Pourquoi j'aime le rappeur Eminem? Eminem, c'est un artiste que j'ai découvert. Il fait partie des premiers rappeurs que j'ai découvert quand j'étais encore un enfant. J'avais enregistré une vidéo sur Michael Jackson. Michael Jackson, c'est le premier artiste à part entière que j'ai découvert. Eminem fait partie voilà, des premiers rappeurs avec qui j'ai eu des grands amours. Ben déjà, Eminem, le fait qu'il soit pas noir, qu'il soit blanc, qu'il fasse du rap, qu'il ressemble à personne. Quand je l'ai découvert dans les années 2000, il avait déjà peroxydé. C'était à l'époque où il faisait Slim Shady avec sa petite voix aiguë qui ressemble à personne, sa façon de rapper rapidement. À une époque, il me faisait un petit peu peur, Eminem. Il avait un personnage qui était, pour un enfant de 5 6 ans, voir quelqu'un comme ça, c'était quelque chose. J'aimais bien sa musique parce qu'elle était entraînante. Voilà, quand j'étais petit, je savais pas parler anglais, j'aimais sa musique pour le son de la musique. Je savais pas ce qu'il disait, mais je savais qu'il disait des conneries. Et quand j'ai eu l'âge d'apprendre, de comprendre l'anglais, d'essayer de m'intéresser aux paroles, et même quand je regardais un clip vidéo, quand je sais pas spécialement parler anglais, mais quand je voyais un clip vidéo qui illustrait ses paroles, ce qu'il disait, c'était profond. Pourquoi j'étais touché par la musique d'Eminem? Eminem, c'est un artiste qui ressemble à personne en fait. C'est un rappeur, moi j'adore le rap. Ben, comme on va dire la musique, le rap, c'est une musique qui vient de la culture des Africains, ça vient des Noirs. Et voilà, quand j'ai été bercé dans ça avec mon grand frère, avec toutes les cassettes qu'il écoutait, quand il bombardait sa radio que de rap, que de la musique très agressive. Et voilà, j'ai grandi dans ça avec la musique qui tapait fort. Et le rappeur Eminem, contrairement aux autres, il était pas plus doux, mais il avait un style qui était alternative, on va dire. Il y avait un petit peu de rock dans ce qu'il faisait. Il était plus profond. Sa musique, ça parlait pas de belles meufs et de grosses chaînes, de filles qu'il a baisées, mais plus de sa vie privée. Son concept de alter ego que j'ai découvert plus tard, je trouvais ça très original, ça me parlait. Et Eminem, tout simplement, qu'il n'a pas peur de dévoiler ses sentiments, de se poser à nu dans sa musique, en fait. Donc ça fait que c'est ça qui fait qu'il a touché les gens. Parce que les plus grands artistes en général, c'est des artistes qui n'ont pas peur de se livrer eux-mêmes, de toucher les gens par leur musique en fait. De se livrer de leurs propres sentiments, leurs émotions et dévoiler leur personne, même leurs faiblesses. Et c'est ça par exemple qui va me toucher, par exemple je suis un artiste. Eminem, je me suis identifié à lui surtout durant mon adolescence parce que j'ai des histoires, voilà. J'ai une adolescence assez difficile. Eh ben, dans les périodes les plus sombres, j'écoutais Eminem, je me suis rendu compte que c'était mon rappeur préféré, en fait, que je m'identifiais plus à lui. Lui-même, il a eu des problèmes de drogue. Avec la mort de son meilleur ami, il est tombé dans la drogue. Il a fait une chute, une rechute. Ben non, son album Relapse en 2009. En 2010, il a fait Recovery, la guérison. Et il est revenu avec un nouveau son. Bon, je trouvais que ça faisait très pop et c'était, on va dire, plus commercial, moins, ou on va dire, moins underground. Le genre de son que les anciens rappeurs ne pouvaient rejeter, mais que ça a plu quand même. Et à la nouvelle génération, il a réussi à fabriquer une nouvelle génération de fans. Il a su renaître de ses cendres. Ce que malheureusement Michael Jackson n'a pas pu refaire. Et voilà. Eminem, je me suis identifié à son histoire. Et Eminem, voilà, il me touche, il m'a aidé dans ses paroles. C'était vraiment pertinent, ses chansons. Il y a plein de chansons où je me retrouve en lui. Je pourrais vous en citer, mais voilà, Eminem, c'est quelque chose. J'adore ses concepts, ses albums sont géniaux. Je les ai tous. Enfin, j'ai le premier album d'Eminem, de Slim Shady LP, de ça jusqu'à Marshall Mathers LP 2. Après 2013, j'ai plus. 2015, Kamikaze et tout ça, moi ça, j'ai plus suivi. C'était la période, on va dire, là où Eminem, je le suis moins. C'est une nouvelle musique, je les suis moins, mais voilà, il reste mon rappeur préféré pour tout ce qu'il a fait pour tout le monde de la musique. Et au fait qu'il a aussi aidé à amener le rap à une plus grosse audience. Après, je sais qu'il bénéficiait de sa couleur de peau comme avantage, mais c'est pas le seul argument. Sinon, il y aurait plein de rappeurs blancs qui auraient été les artistes les plus vendeurs. Il y a plein de rappeurs blancs qui n'avaient pas de crédibilité, lui, il en avait une. Et Eminem, ce que j'admire de ses qualités, c'est qu'Eminem, il est vrai. Vous sentez qu'il est vrai. Il s'est jamais vanté une seule fois. Il n'a jamais essayé de trop être. S'inventer une vie, se donner un genre qu'il n'est pas. Même si la personnalité d'Eminem dans la vraie vie, c'est différent de son image. Eminem, pendant la grande partie de sa carrière, il souriait jamais. Quand il souriait, c'était un sourire, mais c'était pas un vrai sourire de joie. C'était des sourires en mode, voilà, je suis un artiste, je suis comme ça. Donc ça comptait pas vraiment. Il se donnait une image de dur à cuire avec son casque et tout. Et maintenant qu'Eminem s'est considéré comme un vieux, il est plus de cette génération-là, ben, maintenant il a de la barbe, il s'est poussé à la barbe, il a plus peur de sourire en public comme une personne normale, de faire des activités, de sortir de chez lui. Maintenant il sort plus parce il sait qu'il est plus à la mode, il sait que sa carrière est finie. Pas dans le sens qu'on veut plus acheter sa musique, mais sa carrière c'est derrière lui. Il peut faire ce qu'il veut avec son image, il peut se montrer cool, il peut rigoler comme une personne normale, faire des photos avec des filles en faisant. Ça, le maintenant il a plus peur de ça, il a plus peur du ridicule, que ça casse son image. Il a plus d'image à entretenir entre guillemets parce que sa carrière d'artiste en soi elle est finie.
C'est lui le rappeur lequel a vendu le plus d'albums, ça va rester comme ça. À part si un jour il battait son record, mais je pense qu'il va rester le rappeur le plus vendeur. Et il vendra encore plus d'albums quand il sera mort. Au même niveau que Michael Jackson. Il est la version, il est le Michael Jackson, on va dire, du rap. Même si voilà, il est pas noir, mais on va dire c'est lui le plus vendeur, celui qui sortait des gros chiffres, qui faisait des 20 millions pour Marshall Mathers, LP et Eminem Show. Donc voilà. Eminem, il est là. Il a toujours été naturel de son comportement, donc ça fait que je m'identifie à lui. Je peux pas dire que je le considérais comme un père spirituel comme Michael Jackson, mais voilà. Des fois, j'ai l'impression que quand j'étais le moment sombre de ma vie, quand je pensais à sa musique, j'avais l'impression qu'Eminem me parlait. Quand je vois son regard, j'ai l'impression que j'aurais pu le connaître. Que si j'avais rencontré Eminem dans la vraie vie, on aurait été amis. Qu'il aurait mis sa main sur mon épaule comme ça. Que voilà, tu vois. Eminem, c'est ce genre-là. Eminem, c'était comme. J'ai pas ce lien que j'ai avec Michael Jackson que j'avais expliqué dans mon vidéo, mais voilà, Eminem, ça aurait pu être un pote quand je pleurais qui me prend dans ses bras comme ça. Et qui me comprend, quoi. Le genre de personne à qui j'aurais connu, j'aurais le même âge que lui, j'aurais été aux États-Unis, on aurait été super potes. J'aurais pu faire partie de son groupe D12 avec les talents de rappeur. Et voilà, Eminem, c'est quelqu'un qui me touche profondément, sa musique n'est pas faux. J'adore son concept d'avoir un alter ego à qui il peut se défouler, dire des paroles homophobes, dire n'importe quoi, dire des choses qui pourraient le mettre de la sauce. Après, il dit ah non, c'est pas moi qui parle, là, c'est le rappeur, c'est Slim Shady, là. Il y a Eminem, l'artiste, voilà, qui fait aussi Slim Shady, mais qui peut être lui-même. Et après, à Marshall Mathers. Parce que des fois, il incarne Marshall Mathers dans sa musique. Et là, il est vraiment vrai, sans être grossier, il peut faire des chansons comme ça. Le seul truc que je suis moins en accord, c'est le fait qu'il a craché sur sa mère, même il a pardonné à sa mère. Après, c'est très audacieux d'utiliser sa vie privée vraiment dans sa musique, dans son art. Mais voilà, c'est sa carrière, c'est ce qu'il a fait. Mon album préféré, personnellement, d'Eminem, c'est de Marshall Mathers LP. Le un forcément, comme tout le monde. The Eminem Show et Marshall Mathers LP 2, c'est un de mes préférés. Et encore. Bon, en fait, c'est l'album qu'il a sorti. Ceux avec lesquels je suis moins en accord, c'est Relapse et Recovery. Et Slim Shady LP. Même s'ils sont super. Mais voilà. Je sais pas ce serait quoi la chanson préférée d'Eminem que je pourrais dire. Peut-être Stronger Than I Was. C'est une balade de la chanson de Marshall Mathers LP 2. Parce que j'aime beaucoup les balades, désolé, je suis un petit peu malade. Il y a Sing for the Moment que j'aime bien, une reprise de Aerosmith, le refrain, et Ellie Song. En fait, c'est les chansons là, ils chantent un petit peu, où c'est plus alternatif. Sinon, j'aime les gros bangers aussi, mais voilà, c'est les chansons qui me touchent le plus. Eminem, c'est un artiste qui a toujours été là. J'écoute toujours sa musique. Maintenant, j'ai moins la solitude que j'avais quand j'étais dans mes périodes de dépression, quand j'étais adolescent, parce que je suis dans ma vie d'adulte. Maintenant, quand j'écoute sa musique, ça m'encourage, et plus avec enthousiasme et tout. Et voilà, il a vraiment été là. Des fois, j'ai l'impression qu'il me parlait vraiment. Eminem, c'est vraiment un rappeur qui ressemble à personne, n'a pas peur d'être différent des autres. Il a son univers à lui, en fait. Il ressemble à personne. C'est les gens qui ont essayé de l'imiter, mais l'ont jamais égalé. Il y a beaucoup de gens, quand ils essaient de l'imiter, on voit directement ses limitations. Ils ont fait ce qu'Eminem a fait, mais en beaucoup moins bien. Et quand une personne qui essaie de ressembler à Eminem, ça passe pas. Il y a que lui qui pouvait faire ce qu'il a pu faire avec sa carrière. J'ai adoré les combats qu'il a menés, les gens qui l'ont accusé d'être homophobe, qui l'ont accusé de plein de choses. Il a été persécuté par les médias, crucifié, mais il a toujours eu ses fans avec lui. Quand il a insulté les gens, c'était jamais méchant. À part ses ennemis qu'il a attaqué en premier. J'adore sa répartie, sa façon d'attaquer au tac au tac, son humour. Et comme au Grammys Award, quand il avait chanté avec Elton John parce on le reprochait d'être homophobe et qu'après il a sorti des Grammys, il a dit que ah, je savais même pas qu'il était gay. Après, les journalistes ont essayé de le reprendre en disant que en vérité, tu es homophobe, c'est même pas qu'il était. Alors que c'était une blague en fait. Il y avait ça dans un documentaire, ça m'avait fait rire. Eminem, il est trop cool. Il a réussi à prouver qu'on pouvait être cool en étant rejeté de la société, en étant marginalisé, en étant harcelé, qu'on pouvait être cool en faisant du rap, que le rap c'était pas juste être musclé, être black, avec une casquette en verre et porter des chaînes et avoir des codes vestimentaires. Il a cassé tous les codes et c'est un artiste aux antipodes des autres artistes, même si le rap ça a beaucoup évolué, que le rap c'est plus ce que c'était à 20 ans. Aujourd'hui le rap on peut faire ce qu'on veut, et enfin, après, il a ouvert ces portes-là. Là, il faut comprendre que le rap, c'était pas que ça. Même s'il y a peut-être d'autres artistes noirs qui avaient fait ça avant lui, je peux pas dire, je pense, mais enfin, de montrer que le rap, c'était pas que ça. Mais en vérité, les autres rappeurs, ils assumaient pas, ils pensaient qu'il fallait rentrer dans certains trucs. Et il a cassé tous ses codes. Il a affronté le racisme, il a fait face à l'adversité. Il a vécu plein de choses horribles quand il était jeune, les tabassages, les passages à tabac. Il était tombé dans le coma, il est resté en vie. Et voilà, même si le rap c'est un petit peu travesti aujourd'hui, il a découvert beaucoup d'artistes. Il a révélé Eminem, il a donné sa chance à 50 Cent, je disais. Grâce à lui, 50 Cent a eu le statut qu'il a aujourd'hui. Et voilà quoi. Eminem a toujours été bienveillant. Et c'est un artiste que je porterai toujours dans mon cœur. Il est avec moi, il fait partie de mes plus grandes sources d'inspiration avec Michael Jackson et d'autres.
Voilà, Slim Shady LP. I know say boy.